Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je vous présente l'oracle, l'énergie de la Lémurie. Je me permets de faire un petit coucou à Jean-Marie qui a eu la gentillesse de me le rapporter de Rennes-le-Château, sachant que j'ai eu un échange avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit avoir acheté cet oracle et penser à moi à chaque fois qu'elle l'utilisait et que Jean-Marie, qui est un abonné de la chaîne, avec qui je corresponds de temps à autre, m'a envoyé un petit message en me disant: «Je suis à Rennes-le-Château, j'ai vu cet oracle, ça m'a fait penser à toi». Et je lui ai dit: «Ben écoute, j'ai déjà quelqu'un qui m'en a parlé, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Si tu veux bien me le ramener, voilà, pourquoi pas, c'est un signe». Donc, je vais l'utiliser aujourd'hui. Je pense que je vais l'utiliser en fin de tirage pour le message de fin, hein, tout simplement. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue à tous. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, il fait un peu frais dans le Gard, ça fait beaucoup de bien. Alors, je vais démarrer avec le petit oracle des anges, donc guidance générale intemporelle, comme d'habitude, les amis, adaptée à votre vécu. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. On a le cadeau précieux qui dit l'amitié, la famille et l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. La vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. De toute façon, les amis, dans quelque relation que ce soit, la vérité, l'authenticité, la communication sont des choses essentielles. Surtout lorsque, j'allais dire, les liens sont intenses. Des liens d'amour, des liens d'amitié, des liens familiaux. Il est question là de dire les choses telles qu'elles sont, avec vérité, authenticité, sincérité. Et lorsque les choses sont dites dans cet esprit de vérité, ça ne peut que être bien perçu parce qu'il n'y a pas de mensonge. Je crois que le mensonge, c'est pire que tout. Et si vous allez dans ce sens-là, les résultats sont positifs, les amis. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, on démarre cette guidance avec ces trois messages. C'est assez intéressant. Cadeau précieux, vérité, résultat positif. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, ne perds pas de vue les liens importants pour toi, les liens forts. Ne perds pas de vue oui, l'essentiel. Peut-être es-tu dans une période où tu traverses une épreuve, mais qui nécessite d'exprimer quelque chose à ton sujet ou au sujet du relationnel, là. Voyez, quel qu'il soit. Peut-être qu'on a quelqu'un qui n'ose pas dire ce qu'il pense, en tout cas ce qu'il ressent, qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Et pourtant, on invite cette personne à exprimer ce qu'il ressent sans crainte de blesser qui que ce soit, parce que dans cette période-là, que cette personne vit comme une épreuve, où il est nécessaire de poser une vérité, euh, il y a fort à parier que si la démarche est faite,
quelque chose qui semblait véritablement désespéré peut se révéler sous un jour prometteur. D'accord? Allez, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai envie d'utiliser le, le tarot zen au chaud. En tout cas, c'est celui-ci qui m'appelle là. Alors, j'essaie de pas toucher pour pas, parce que l'ordinateur est posé directement sur la table un peu incliné pour pas le faire vibrer. Une vérité, des vérités à exprimer par rapport à des liens profonds, qu'ils soient amicaux, familiaux ou amoureux, pour avoir un résultat positif, pour que les nuages se dissipent, que la lumière revienne mais sous un aspect différent, peut-être plus lumineux, pour que pour remettre, j'entends de l'ordre dans quelque chose qui a été difficile. Il y a la notion d'isolement là, mais on vous dit d'écouter votre voix intérieure. Il y a de la tristesse là, il y a de l'isolement. Alors, j'entends, il y a des regrets. Donc, on vous invite peut-être justement à écouter votre intuition et ne pas craindre de blesser certaines personnes si vous émettez, si vous dites une ou des vérités. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez avec authenticité. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une nouvelle vision. Et en même temps, ça va de pair avec résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, sous un jour prometteur, avec une nouvelle vision des choses. Mais pour qu'il y ait nouvelle vision des choses, faut-il qu'il y ait expression de cette vérité à dire. On a parlé de solitude. On est là dans la solitude, on est là sur un pèlerinage, on avance seul, pas à pas. On est ralenti, ou on a été ralenti, on va voir. On va voir. On a la notion de partage. Hmm. On a la schizophrénie. On se trouve entre deux berges, on a peur de tomber dans le précipice. Ok, je suis en train de comprendre le message. Et on a la transformation. Alors, clairement, par rapport à tout ce début de tirage, les amis, visiblement, la personne à qui s'adresse ce message, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas dit la vérité sur ce qu'il ou elle ressent exactement euh, par rapport à des émotions, par rapport à des sentiments. C'est quelqu'un qui n'a pas dit la vérité à quelqu'un qui compte pour lui ou pour elle. Euh, Ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, des choses qui pourraient visiblement euh, déblayer le ciel nuageux. Cette personne, elle est dans une phase là où elle réalise, elle a une nouvelle vision des choses, mais pour avoir cette nouvelle vision des choses, cette personne a dû ressentir la solitude et le ralentissement dans sa vie. Par rapport à la notion de partage, j'entends quand je vois ça, je vois le cul entre deux chaises. Pardonnez-moi l'expression un peu indélicate, si je puis dire, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je reçois comme message. On a quelqu'un qui se trouve, qui essaie de s'accrocher à ces deux berges, j'allais dire, si je puis m'exprimer ainsi, parce que cette personne a peur de tomber dans le vide. Mais là, il y a une transformation. On va voir. Il y a une transformation parce que le voile se déchire,
parce que cette personne prend conscience de certaines choses. Cette nouvelle vision va de pair avec la conscience. La solitude l'amène à la vacuité. On a quelqu'un qui a traversé la nuit noire de l'âme. On a quelqu'un qui a vu les choses, euh, j'allais dire profondément et intensément au travers de ce périple-là. On a quelqu'un qui, dans ce ralentissement, fait preuve de courage. On a quelqu'un qui, aujourd'hui, gagne en intensité quant à la notion de partage. Donc, on a quelqu'un qui décide de sortir de l'isolement, du ralentissement, de la solitude, clairement, hein, et qui se fait violence pour, euh, pour aller vers le monde, pour aller vers la notion de partage, pour aller vers les autres. Ok. Cette personne-là, qui se trouve là, à se cramponner pour ne pas tomber dans le vide, c'est peut-être quelqu'un qui s'est senti enchaîné avec la répression, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur ses épaules. Ça peut être quelqu'un qui a des blocages pour sortir d'un état d'être, de blocage, d'auto-sabotage. On va voir. La transformation qui s'opère amène à l'épanouissement. La personne devient le maître de sa vie. Cette personne qui vit, qui a cette nouvelle vision, qui a conscience, qui déchire le voile, devient le maître de sa vie. Il y a une renaissance. On sort de la solitude, on sort des conditionnements, on sort de la nuit noire de l'âme, on renaît, on récupère son pouvoir, on fait preuve de créativité aujourd'hui. Sur le ralentissement, on a le courage aujourd'hui d'avancer, de mettre un petit coup de collier et de mettre de la couleur et de la créativité dans sa vie. D'accord? Ok. La notion de partage, où on gagne en intensité, ce que l'on va, à mon avis, résoudre, c'est la notion d'exclusion. D'accord? Mais sur cette carte-là, on a ce petit garçon qui se trouve devant cette porte où il y a une chaîne, il y a un cadenas, mais si l'on regarde de plus près, le cadenas n'est pas fermé, il est ouvert. Donc, je crois que on a ce petit garçon-là, dans le contexte de ce déroulé de tirage, on a ce petit garçon qui réalise que le cadenas, qu'il est resté derrière la porte, mais une porte qui n'était pas cadenassée, fermée à clé, qu'il ne tient qu'à lui de lever le cadenas, dérouler la chaîne pour ouvrir la porte. Ok, on sort de cet état, on arrive à la plénitude là. On sort de cet état de schizophrénie. Alors, j'utilise le terme parce que c'est ce terme-là qui est écrit sur la carte, mais euh, moi je dirais plutôt d'enfermement intérieur. On est dans le... Parce que tout le contexte du jeu. On a quelqu'un qui était peut-être dans le sacrifice pour contenter tout le monde. Puisque là, on a peur de blesser en disant des vérités par rapport à des émotions et des sentiments que l'on peut ressentir. Euh, on a quelqu'un qui est entre deux berges, donc ça peut être le cas. Alors, ça peut être le cas, je vous évoque plusieurs choses, de quelqu'un qui... ça peut être le cas d'une triangulaire, par exemple, euh, où il s'agit de faire un choix. Ça peut être... euh, dans le relationnel, on a l'amitié, on a la famille, on a l'amour, il y a des choses à dire. On a quelqu'un qui n'arrive pas à s'imposer par rapport à d'autres personnes pour dire des vérités, pour exprimer sa vérité, ses émotions, ses sentiments. On a quelqu'un qui a vécu le ralentissement, mais qui aujourd'hui réalise des choses et a envie de sortir de cet état-là pour aller vers la plénitude, vers l'épanouissement. On a quelqu'un qui décide d'écouter sa voix intérieure, hein. Écouter sa voix intérieure, c'est dire ses vérités, c'est oser s'imposer dans la vie, c'est oser dire, bon ben moi, mon chemin, il est là et il n'est pas forcément là où vous l'attendez, vous. On a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Allez, je vais changer de jeu.
Je vais utiliser, tiens, l'oracle de l'heure des sorcières. Complément d'information pour celles et ceux qui, euh, qui trouvent résonance déjà dans ce début de tirage. On a l'alchimie personnelle, c'est une carte qui est beaucoup ressortie. Comment on transforme le plan en or? Comment on devient vraiment? Et l'énergie détendue? Comment on arrive à devenir qui l'on est dans la simplicité, dans la détente, dans la méditation? Comment on gagne en maturité avec sagesse, en fait, hein, tout simplement, hein, les amis, hein. Comment on s'aligne? On a l'alignement. Comment on s'aligne à son cœur? Comment on s'aligne à soi? Comment on apprécie la vie, les simplicités de la vie? Comment on fait preuve de gratitude? Comment on regarde le monde avec simplicité? Comment on écoute sa voix intérieure? On écoute son intuition profondément? On va là où l'on sait que le chemin se trouve, pas, pas là où on nous attend forcément. On se prépare là, on est en préparation de quelque chose. Oui, on travaille sur les rêves, d'accord? Alors soyez attentifs, attentives à vos rêves, ok? Mais on travaille aussi sur ces rêves, ces aspirations. On prépare ce travail sur ces rêves, ce que l'on souhaite vraiment, euh, ce vers quoi on décide d'aller véritablement. On a la notion d'amitié, j'aime beaucoup cette carte, elle est très rigolote. Il y a de la joie, il y a de la couleur. On se reconnecte à l'amitié, on se reconnecte à la joie de vivre, euh, parce que je crois qu'on a beaucoup supporté jusqu'ici. On a traversé des épreuves. Ah, ok. On a pu vivre le deuil. On me parle communication avec les morts, avec les défunts. Mais on peut recevoir aussi des messages dans les rêves de ces défunts. Alors, on peut aussi, ces deux cartes me le confirment, on peut aussi porter des mémoires de ses aïeux, des blessures, des blocages, peut-être nécessité de travailler sur le transgénérationnel pour se transformer. Ou peut-être qu'on a travaillé ou qu'on est en train de travailler à ce niveau-là pour cette transformation-là. En tout cas, on comprend des choses. Alors, pas seul, parce qu'on a l'assistance. Donc, on peut être assisté par ses aïeux, par ses défunts, mais on peut décider d'accepter l'aide de quelqu'un pour aller résoudre ces blocages, pour opérer une transformation. Magnifique. Regardez cette énergie positive, joyeuse, festive. Et gagner en indépendance, récupérer son pouvoir. On me parle d'enseignement, on me parle de timing divin. On a quelqu'un qui œuvre, qui travaille ce qu'il y a à travailler avec confiance, confiance en soi. Magnifique, magnifique. Ok. Qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Eh bien, oui, puisque le transgénérationnel est bien ressorti quand même, je vais utiliser l'oracle de la Terre d'Anka, comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. On va voir ce que ça nous dit parce que
En même temps, quand j'ai pris le tarot Zen d'Osho, je me suis dit, si je suis portée à ce tarot, c'est qu'il y a quelque chose, j'allais dire, de thérapeutique à aller chercher. Et ça se confirme avec cet oracle. En tout cas, ça se pose clairement. Hmm. On a porté des masques et tout à l'heure, je vous ai parlé de triangulaire, là. On a la notion d'adultère. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir ou qu'on ne veut pas voir. D'accord? Ou dans un couple, on porte des masques, là, on ne veut pas voir quelque chose. On va voir. Donc là, on est sur un oracle transgénérationnel, les amis. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces blessures-là, les messages que l'on reçoit peuvent être des, des blessures que vous portez, des énergies cristallisées de vos aïeux, quelque chose qui n'a pas été évoqué, qui a été tu, euh, et qui peut se répercuter dans votre vie, soit par des faits concrets, soit par des peurs intenses en fait. On me parle de verbalisation. Donc la communication de toute façon est apparue dans le jeu dès le début, avec cette vérité-là. Il y a de la méfiance, d'accord? Donc, je vais confirmer, les amis, je les tire devant vous. Tout à l'heure, on a eu l'assistance, je vous ai dit, on a peut-être besoin d'aide pour aller travailler là-dessus. On vous parle, je tire la carte l'aide d'un thérapeute. D'accord? Donc, ça se confirme dans le jeu que si vous vous retrouvez dans l'énergie de ce tirage, dans les messages qui passent, vous êtes invité, en tout cas fortement, comment dirais-je, on vous conseille fortement de demander l'aide d'une personne compétente pour vous aider à démêler tout ça. Donc, petite parenthèse, vous savez que je suis thérapeute, les amis, et que je travaille sur le transgénérationnel, je travaille sur les émotions, je travaille en énergétique, euh, tout un tas de choses. Donc, si vous avez besoin d'aide, en tout cas, si vous ressentez que c'est le moment pour vous et que potentiellement, je peux être la bonne personne, vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Vous pouvez simplement me demander des renseignements. Voilà, petit aparté parce que cette carte tombe. On a un effet miroir avec le père là, ok? On a peut-être une situation, je pars vraiment là par rapport à la coupe, mais par rapport à mes ressentis. Vous pourriez porter en vous un secret de famille où il y aurait pu y avoir peut-être adultère. Ça peut être dans le couple de vos parents, où on n'aurait pas voulu voir les choses. La mère aurait porté un bandeau, n'aurait pas voulu voir les choses. On aurait porté des masques quelque part pour ne pas faire de vagues. Il y a eu des peurs. Vous pourriez être en effet miroir quelque part avec le père. Alors, pareil, je reste assez vague, assez large dans l'interprétation de ces cartes. Je reste toujours dans quelque chose d'un peu plus général. Quand on me dit effet miroir avec le père, je vais étendre la lignée paternelle. D'accord? Parce que ça peut être, vous pourriez être intimement lié au grand-père, à l'arrière-grand-père, par exemple. D'accord? Donc, clairement, avec visualisation créatrice, euh, moi, ça me parle de travail sur soi, aller chercher les informations, aller comprendre. En tout cas, remettre, euh, se remettre l'histoire devant les yeux. Donc, c'est aller chercher les informations. Et je le confirme avec méditation.
de libération émotionnelle. OK? Donc cette bouteille, elle renferme ces nuages-là. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Peut-être en travaillant sur vous, en travaillant sur ces émotions, en travaillant sur votre passé, sur vos aïeux, sur votre lignée. Allez comprendre d'où vient la méfiance, d'où vient la peur, quel est cet effet miroir, quelles sont ces choses qui n'ont pas été dites, n'ont pas été verbalisées, qui ont bloqué votre abondance finalement, qui font que dans votre vie, vous avez tenté de faire prospérer divers domaines de votre vie et que c'est resté bloqué. Parce que l'abondance bloquée, pour moi, ça n'est pas que l'abondance financière. Il y a cet aspect-là, mais ça peut être tout un tas de choses, le fait d'entreprendre des projets, des choses dans quelques domaines que ce soit, et à chaque fois se rendre compte que ça bloque, que ça capote. D'accord? Il y a aussi des traumatismes physiques. Alors, ça tombe sous l'aide d'un thérapeute. On peut être aussi, alors, traumatisme physique, ça peut être des blocages dans le corps, ça peut être des sensations, ça peut être des symptômes, des maladies, etc. Mais quand je vois ce visuel avec ce petit lapin qui a une sorte de pansement sur le cœur, dessiner un cœur brisé et un pansement sur la tête, j'ai la sensation que les traumatismes sont davantage émotionnels que physiques. En ce sens que les symptômes que vous pourriez avoir sont dus à l'émotionnel, sont dus à ce cœur brisé, sont dus à ce coup de massue qu'on a reçu sur la tête peut-être. Et vous verrez comment ça résonne en vous. Il y a transfert, pour moi, sans aucun doute. L'effet miroir avec le père est transféré sur la lignée, sur vous, sur la descendance. Donc pour moi, il y a véritablement un effet domino. Donc, clairement, ce sont les générations antérieures. On a transmis la peur, on a transmis la méfiance, j'entends, on a transmis un secret de famille et on se donne pas vraiment le droit de vivre en fait. On a cassé cet arc-en-ciel. On ne se donne pas véritablement le droit de vivre. On ne s'autorise pas. On porte la culpabilité derrière de quelque chose. Donc on s'auto-sabote. Impressionnant parce que j'étais en train de me dire, on porte la culpabilité. Allez, voyez par rapport à la coupe, on a potentiellement une histoire de famille où il y a eu adultère, où ça a pu blesser, mais le couple a porté des masques, où la féminine n'a pas voulu le savait mais n'a pas voulu le voir. Il y a eu des non-dits. On a mis le mouchoir dessus cette histoire. Hem, mais ça a occasionné beaucoup d'amertume, beaucoup de souffrance. Mais j'ai l'impression qu'on a un couple qui a continué sa vie comme si de rien n'était pour donner le change. Mais néanmoins, la blessure, la souffrance a été là. On peut être l'enfant de ses parents ou le petit-fils de ses... Je vois un profil masculin, hein, les amis, je me permets, et c'est ce qui me vient, le petit-fils. Donc, on peut être le fils ou le petit-fils de ses parents ou grands-parents, peu importe, et porter ces blessures-là, qui font que cette culpabilité que le parent n'a pas assumée, ou le grand-parent, on la porte soi. On se sent dans un devoir de mémoire quelque part, hein, de quelque chose qui n'a pas été verbalisé et qui a été enfermé dans une bouteille au niveau émotionnel. On me parle de faits historiques, donc ce qui me fait dire que ça fait quand même longtemps qu'il y a répétition. Pour moi, ça s'est répété dans les générations juste avant vous, parents, grands-parents. Allez, je dirais, même si j'en doute, arrière-grands-parents, mais très loin dans la lignée, l'origine est beaucoup plus lointaine dans la lignée.
l'origine qui a bloqué l'abondance, qui a occasionné la méfiance, qui aussi fait que vous manquez tellement de confiance en vous, pour le coup, par rapport à ces traumatismes qui nécessitent l'aide d'un thérapeute, que vous êtes sans arrêt dans la dépendance affective. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez peur de ne pas être aimé à votre juste valeur. Vous avez peur d'être trompé, quelque chose de cet ordre-là. Parce que ce sont les blessures de vos aïeux que vous portez. Alors, on a clairement là, on a eu l'abondance bloquée, mais on a aussi cette sensation de manquer d'argent. On va voir. Alors, j'ai d'autres messages, les amis. On peut aussi avoir eu dans sa lignée paternelle des personnes attirées par le jeu, qui ont pu dilapider leur argent aussi, quelque chose de cet ordre-là. Ce jeu, il est assez éclectique, en tout cas vaste. Et où dans les générations passées, on a pu avoir quelqu'un qui a dilapidé la fortune, j'entends, de la famille, euh, qui a pu avoir des dettes, ou, ou qui a pu subir un revers de fortune, euh, une faillite, un décès, une escroquerie, quelque chose de cet ordre-là, qui a engendré de la peur, mais surtout de la colère. Ok. Bon. Peut-être serait-il judicieux d'aller chercher jusqu'aux arrière-grands-parents. À ce niveau-là, on a pu avoir quelque chose. Alors, on a plusieurs aspects, les amis. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais ça prend quand même, c'est curieux, ça prend la tournure d'une guidance personnalisée. Après, je vais vous dire, faites preuve de discernement et vous pouvez ne pas vous retrouver dans tous les aspects de ce tirage et j'allais dire dans toutes les générations. On a plusieurs générations là. On a une génération récente là, où on me parle justement de cette notion d'adultère, de secret de famille, où le couple n'a pas voulu faire de vagues. Ça, c'est ce qu'il y a de plus proche. On a l'abondance bloquée et la méfiance qui daterait de beaucoup plus loin. Euh, la dépendance affective viendrait de plus proche. Et cette notion-là de faillite, d'escroquerie, avec ces peurs et ce blocage, remonterait à deux, trois générations. Pour moi, ce qui est certain, ce qui s'impose dans ce jeu, c'est qu'il y a eu inévitablement transfert, répétition. Je ne vais pas dire qu'à chaque génération, il y a eu son lot de transferts et de problématiques, mais presque. Il y a des choses qui se sont cumulées parce que depuis longtemps, on n'a pas réglé des choses, on n'a pas voulu voir. On n'a pas voulu, il y a quelque chose qui n'a pas été pardonné. Et on vous dit qu'aujourd'hui, si on arrive à matérialiser ceci, donc à aller chercher les infos, et si on arrive à aller travailler les blessures, les blocages, les émotions, les compréhensions, on arrive dans la matière. Vous voyez, c'est une baguette magique. Je ne dirais pas que d'un coup de baguette magique, tout va se débloquer, mais en tous les cas, on arrive à avoir un impact là-dessus. Ah, waouh, waouh, waouh. Écoutez, ça parlera pas à tout le monde dans sa totalité, ce tirage. J'ai l'impression que c'est un tirage qui s'adresse à beaucoup de personnes. Prenez que ce qui résonne. Mais là, sur ce tas, aide d'un thérapeute, traumatisme physique,
Dépendance affective et je tombe sur violence sexuelle. Écoutez, comment vous dire que ceux qui ont des oreilles entendent? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hmm. Bon, je vais pas trop m'étaler. On a énormément de messages. L'effet miroir avec le père, les transferts, le manque d'argent. On a quelqu'un de décédé là. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça peut parler d'escroquerie, ça peut parler de quelqu'un qui a dilapidé son argent, ça peut parler aussi de décès et de perte d'argent suite au décès de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a assumé, qui n'a peut-être pas fait le nécessaire au niveau de la filiation, quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors, à côté de la colère et du loup, et vous voyez, quand j'ai vu le loup, ça m'a parlé de chamanisme, et regardez, on a la danse chamanique là. Les générations antérieures, la peur. Ok. Bon, je vais tirer une dernière carte, je vais pas aller plus loin, on est vraiment sur quelque chose de très pointu, de très ciblé, de très détaillé. Et c'est très rare que j'utilise cet oracle en guidance générale, parce que je sais à quel point les messages peuvent être chirurgicaux, j'oserais dire. Vous verrez comment ça vous parle. On a encore l'occultation qui est tombée, quelque chose qu'on n'a pas voulu voir, où on s'est pas donné le droit de vivre, où on a marqué le coup, on a donné le change. Euh, la famille parfaite, mais non. Allez, je reste là, les amis, avec cet oracle parce que les messages sont beaucoup trop forts pour une guidance, j'allais dire pour une guidance générale. Cependant, voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'un tirage vraiment personnalisé avec des infos par rapport aux aïeux, peut-être des photos, etc. peut donner. En- Mais là, je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin parce que je sens que je pourrais aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Hmm. Et ça ne fait que 38 minutes. Je suis étonnée que qu'on soit pas à 1 heure déjà. On va demander, puisqu'on a eu des cartes fortement chamaniques, je vais demander au vieil indien ce qu'il aurait à nous dire. Hop là. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Les amis, euh, sachez écouter. C'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire que ceux qui ont des oreilles entendent. Sachez écouter, sachez observer. Ne vous demandez pas pourquoi vous entendez ces messages-là. Euh, Soyez simplement attentif, attentive à ce que certains messages peuvent provoquer en vous en termes d'émotions, de sensations dans votre corps. Il faut savoir laisser mûrir son regard sur les choses quelquefois. Et ce n'est pas ce qui est visible à l'œil qui est forcément la réalité. Alors, dans le travail en transgénérationnel, les amis, il faut savoir que la difficulté, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les informations. Quelquefois, on a été coupé de ses familles. Je dis ses familles, la lignée paternelle, la lignée maternelle.
Quelquefois, on a très peu d'informations. Mais lors du travail, que ce soit en hypnose transgénérationnelle ou même lors des tirages, on peut être surpris d'avoir des informations extrêmement précises et surtout de ressentir dans son cœur, dans ses tripes, dans son être, que oui, ça résonne tellement fortement et c'est tellement en cohérence avec le vécu que j'en ai aujourd'hui que il y a quelque chose effectivement. Je n'ai pas eu l'info précisément, mais en tout cas, ça résonne fortement avec ma vie et je sens que oui, potentiellement, c'est possible. Cette carte, c'est ça. Écoute, fais silence et regarde les choses sous un autre angle. Il y en a une autre qui s'est retournée. On a tiré la colère. On dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix, V-O-I-X, voix, V-O-I-E, de l'amour, ou perd le chemin du retour. Il y a des pardons à accorder, la colère doit s'atténuer. Jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. D'accord? En ce sens, demande et on te répondra sans aucun doute, parce que tu ne déranges pas les grands esprits. Mais comment vas-tu t'autoriser cela? Si tu ne t'autorises pas à recevoir ce que tu demandes, si tu ne te permets pas cette réception, ne te plains pas. C'est comme la blague de celui qui tous les matins se levait en disant mon Dieu, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto, et qui se plaignait sans arrêt de ne pas avoir de rentrée d'argent. Et un jour, Dieu en a eu marre et lui a répondu, ben, commence par jouer, parce que tu veux gagner au loto, mais tu ne joues jamais. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Allez, il y a énormément de vent, je ne sais pas si vous l'entendez, vous. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Je termine avec l'énergie de la lémurie. Je dois avouer qu'hier, j'ai fait un petit tirage avec des questions un peu précises. J'ai été assez bluffée. J'en ai fait un à un ami aussi qui a été assez bluffé. En plus, quelqu'un de très cartésien, pas du tout habitué au tirage de cartes. Il m'a dit ah ouais, quand même. Voilà. Conclusion de ce tirage, tirage très complexe, très complet, voilà, peut-être qu'il risque d'être un peu déroutant pour certains et certaines d'entre vous. Encore une fois, faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne et pas tous les messages de cette guidance vous sont forcément adressés, hein. D'accord? Donc, laissez-en un peu pour les autres. Allez, conclusion. Un message, une guidance, une évidence, une phrase, un visuel, quelque chose qui vous fera dire, ah tiens, ça me parle. Ok, on a l'alignement, j'adore. Alors, l'alignement avec ces deux dauphins, au milieu cette libellule. Alors en ce moment, on en voit beaucoup des libellules. Ces cristaux, je vous montre. C'est la carte 18. Je trouve qu'elle va très bien avec le tapis. En dos de deck, elle est magnifique. On a l'énergie vitale. Ok, super. Allez, je vais vous lire le message de cette carte, la carte 18, l'alignement, qui vous parle d'intégrité intérieure, de correspondance vibratoire avec ce que vous souhaitez manifester. Fait dans l'amour plutôt que dans la peur, c'est clair. L'énergie suit notre attention, sabotage inconscient et réaliser ses rêves. Les amis, si ça c'est pas
Comme d'habitude, la dernière carte, la conclusion de tous les messages qu'on a reçus, on a parlé de peur, on a parlé de sabotage, on a parlé d'énergie créatrice. En ce sens, je vous ai dit, si vous pouvez désirer quelque chose, si vous ne faites pas le nécessaire, si vous ne vous autorisez pas à recevoir, ben vous recevrez rien. Voilà. Ça demande du courage, ça demande de, de, de décider de manifester aussi dans la matière, hein, pour parvenir à quelque chose. Ça demande d'aller travailler peut-être avec un thérapeute par rapport à ces blocages et d'essayer de comprendre. euh, voilà, tout ça. On est là-dessus. Je vais vous lire le message. Nous avons tous la capacité de manifester la vie dont nous rêvons. Cependant, nous pouvons constater que nos désirs ne se réalisent pas toujours comme nous l'espérions. L'énergie va là où nous plaçons notre attention. Et si nos pensées et notre concentration se fixent sur quelque chose qui s'oppose à ce que nous voulons, cela provoque une dissonance. Y a-t-il un sabotage interne? Sommes-nous, sans nous en rendre compte, en train de nous saper via notre façon de nous exprimer, nos pensées et les disques rayés qui tournent dans notre tête? Pour attirer quelque chose à vous, il vous faut adopter la même signature vibratoire. Imaginez donc comment vous vous sentiriez si vous aviez déjà ce que vous désirez et cultivé ce sentiment. C'est là la clé d'une manifestation puissante. Et voyez les amis, on a tiré la carte, voyez la carte de la schizophrénie, ce personnage entre les deux berges là, je vous ai dit, bon, c'est le mot, c'est le nom de la carte, la schizophrénie, mais moi, je vous ai dit avec sourire aux lèvres, on a quelqu'un qui a le cul entre deux chaises, on a quelqu'un qui a peur de lâcher, et d'un côté et de l'autre, pour s'élancer dans le vide. Cette personne, elle a peur de se scratcher en bas, et pourtant, ce que je ressens, c'est que dessous, il y a de l'eau, et profonde. Donc cette personne, elle va, si elle se lâche, j'allais dire, euh, avec élégance, sans se crisper, voire même se met en posture de plongeon, cette personne va atterrir dans l'eau, va remonter à la surface sans aucun problème. On a commencé le tirage avec des vérités à dire à des personnes d'importance. La vérité, c'est ce que l'on ressent vraiment. Et c'est ce qui pourrait dissiper les nuages, euh, permettre à une situation qui semblait désespérée de se résoudre. D'accord? On est là-dessus. On est là-dessus. Nous préparer nous-mêmes et notre environnement comme si ce que nous voulons manifester était déjà une certitude. Créer également un changement dans notre façon de penser. Lorsque nous voulons et aspirons à quelque chose, nous créons plus de désir et d'effort. Lorsque nous nous immergeons dans la sensation de l'avoir déjà reçu, nous baignons dans la vibration parfaite pour le recevoir. De la même façon, les amis, quand je vous dis par exemple à la nouvelle lune, les vœux de la nouvelle lune, il ne s'agit pas de dire je souhaiterais ceci, je souhaiterais cela. Il s'agit de poser ce que l'on souhaiterait, mais de le visualiser et de l'affirmer à la première personne au présent. C'est pas je souhaite avoir une bonne santé parce que, par exemple, si on demande, si on pose je souhaite avoir une bonne santé, moi ce que j'entends, c'est que si je souhaite avoir une bonne santé, c'est que peut-être j'ai pas une bonne santé à l'heure actuelle. D'accord? Maintenant, si je mets je rends grâce, euh, parce que je suis en santé, en bonne santé, ou je suis en bonne santé, et qu'au moment où je l'écris, je suis en bonne santé, je me vois en parfaite santé, dynamique, bien dans mon corps, bien dans ma peau, bien dans ma tête, c'est pas le même message qu'on envoie. D'accord? Je veux obtenir de l'argent, le je veux ou je souhaite obtenir de l'argent, pareil, ça sous-entend que si on le souhaite, on n'en a pas. Par exemple, je vis chaque jour l'abondance, je rends grâce pour l'abondance dans ma vie et je me vois dans cette opulence, dans cette abondance, dans cette richesse qui n'est pas que matérielle d'ailleurs, hein. Mais si je suis dans cette posture-là, on n'envoie pas le même message non plus, les amis. D'accord? Eh bien, c'est ce que vous dit cette carte-là. Quel message vous envoyez? Est-ce que quand vous dites je souhaite ou je souhaite que l'amour rentre dans ma vie, est-ce que vous êtes plutôt dans le manque et ça vous renvoie à votre solitude actuelle? Ou je rends grâce pour l'amour dans ma vie et vous vous voyez avec l'élu de votre cœur, ou en l'occurrence, vous vous voyez rayonner d'amour avec un cœur qui brille, le sourire aux lèvres, vous ressentez cette paix intérieure d'être dans les bras de la personne. Voyez ce que je veux dire? Allez, je pense que vous avez compris. Je vais continuer. Demandez-vous également si vous choisissez de manifester plutôt par peur
ou par amour. Alors, j'en reviens à la notion de prière. Pareil. Souvent, on a des gens qui se mettent à prier quand ils ont peur de quelque chose ou quand quelque chose leur arrive. euh, voilà. Et je dis souvent, quelle est la motivation de votre prière? La prière n'est pas religieuse. La prière, c'est simplement, tous les matins, on ouvre les volets, on regarde le ciel et on rend grâce. Moi, tous les matins, quand j'ouvre mes volets, que je vois la nature, que je vois le ciel, que je vois les oiseaux dans le ciel, je remercie. Je remercie l'univers. Je remercie tous les êtres lumineux qui m'accompagnent. Je remercie pour cette nouvelle journée. Je remercie d'être en vie. Je remercie pour les grâces qui me sont accordées, qui m'ont été accordées. Déjà, je remercie pour tout ce que j'ai déjà et pour tout ce qui est à venir. Ça, c'est déjà la prière, une prière spirituelle universelle. C'est déjà posé au tout début de sa journée la gratitude, la lumière, les vœux quelque part. D'accord? Et c'est pas manifesté. C'est la motivation, c'est pas la peur. La motivation, c'est la gratitude. Donc, comment posez-vous vos prières? Comment posez-vous? Comment choisissez-vous de manifester les choses? Est-ce que vous demandez parce que vous avez peur de rester seul ou est-ce que vous demandez parce que tout simplement vous aspirez à l'amour le plus pur dans votre existence, à quelque chose d'authentique? Il y a une différence vibratoire là. Alors, car si nos désirs sont motivés par ou nés de la peur, c'est ce que nous amplifions. C'est une question d'énergie, les amis. Mais lorsque notre cœur motive nos désirs, tout ce que nous manifestons sera aligné avec l'amour. Alors, la signification divinatoire là, de cette carte, les amis, c'est prêtez attention où vous semez vos désirs et vos manifestations. Si vos plans ou vos rêves ne se déroulent pas comme vous le souhaiteriez, il est temps d'examiner de plus près d'autres domaines de votre vie. Y a-t-il un manque d'intégrité? Prenez-vous des décisions par peur ou par amour? Et j'en reviens au début du tirage. Ce personnage, cette personne qui n'ose pas dire des vérités, qui n'ose pas exprimer ses émotions, ses sentiments, qui pourrait dissiper des choses. Il y a l'affirmation de soi, il y a il y a la confiance en soi, les amis. Ça demande du courage, ça demande de réaliser dans ce temps de solitude qu'on a pu voir en début de tirage, comment on peut transformer les choses. Ok? Si vous le faites par peur ou par évitement, vos manifestations peuvent se retourner contre vous pour provoquer des expériences qui vous ramèneront vers l'équilibre. Il y a tant de personnes qui fonctionnent par évitement. Je ne m'engage pas, je ne dis pas, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Je dis un son de cloche à l'un et un autre son de cloche à l'autre parce que je ne veux pas froisser d'un côté, je ne veux pas froisser de l'autre. Finalement, qu'est-ce que je fais? Je mens aux deux parties et je me mens à moi-même parce que est-ce que je réalise vraiment ce que j'ai envie, ce que je suis? D'accord? Le manque d'intégrité, il est vis-à-vis des autres, mais il est surtout vis-à-vis de soi. Le mensonge, il est vis-à-vis de soi et par la force des choses, pour essayer de contenter tout le monde, il est aussi vis-à-vis des autres. Et ça, c'est voué à l'échec, inévitablement. Il est temps de vous aligner sur la vibration de ce que vous recherchez. Au lieu de multiplier vos efforts, cultivez le simple sentiment d'avoir déjà tout ce que vous cherchez. Vous serez surpris de ce que ce changement de perspective peut créer. Déjà, les amis, je ne vous le dirai jamais assez, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Le matin, j'ouvre mes volets, je rends grâce, je remercie pour toutes les bénédictions que j'ai reçues jusqu'à présent. Et je remercie pour toutes les bénédictions qui sont à venir. Je n'attends rien si ce n'est le meilleur. D'accord? Mais ce que je veux vous dire, c'est que le meilleur peut prendre divers visages, diverses manifestations. Le meilleur, ça peut être ce. Alors, il y a eu la libellule, c'est pour ça que je vous dis ça, elle est là. Ça peut être cette petite libellule qui va se poser parce que ça m'est arrivé. Je suis allée au cirque de Navacelle il y a pas très longtemps. Magnifique, un lieu magnifique pour se baigner. Et une libellule aux ailes bleues, turquoise, brillantes, est venue se poser sur ma main et en fait a fait tout un bout de chemin alors que j'étais dans l'eau, a fait tout un bout de chemin avec moi, ne m'a pas lâchée et ça a été pour moi
ce moment de rencontre avec cette petite âme, heu, ça a été cette connexion profonde à la nature. Les bénédictions, c'est ça. Les bénédictions, c'est aussi je vais à tel endroit, il y a beaucoup de monde. Ça pareil, c'est du vécu. En arrivant, je demande à avoir une place dès que j'arrive, une place de parking. Je demande à l'univers, mais avec, comment dirais-je, simplicité. Je demande à l'univers, à avoir une place de parking qui se libère juste devant moi, aisément, pour que je puisse m'y mettre, alors que le parking est bondé, alors qu'il y a une queue de je sais pas combien de mètres, hein, et la place de parking se libère à l'instant où j'arrive et je n'ai plus qu'à m'y mettre. Le bonheur, les bénédictions de la vie, c'est ça, c'est aussi l'appel d'un ou d'une amie alors que on en a besoin, c'est une rencontre, c'est un sourire. Voyez, n'hésitez pas, à sourire aux gens. Je vois combien de gens qui font la tête dehors, qui décrochent pas un sourire, qui ne disent pas bonjour, qui sont, refermés sur eux-mêmes. Eh bien écoutez, moi, d'une part, c'est ma personnalité, ça c'est sûr, mais je me fais un point d'honneur lorsque je vais quelque part, à sourire, à regarder les gens, à leur adresser la parole et surtout les personnes qui ont l'air tristes. Parce que une fois on me l'a dit, une fois on m'a dit: «Écoutez, hem, le fait que vous m'ayez souri et adressé la parole, vous avez refait ma journée parce que ça n'allait pas du tout et juste, ce bref échange que nous avons eu ensemble m'a redonné le moral et m'a fait me dire: «Ah, ça existe, des gens, qui, alors je vous dis les termes qui ont été employés. Après, c'est subjectif, des gens bien. Cette personne m'a dit ça existe des gens bien. En tout cas, ça existe des gens qui vont à la rencontre des autres et qui se soucient des autres. Il m'est même arrivé, les amis, de m'asseoir à côté d'un SDF dans la rue et de discuter avec, de rester un moment. euh, voilà, pour échanger, pour comprendre. Et tout ça, tous ces petits gestes, les amis. Euh, tout, pensez toujours à l'effet boomerang. Je vous dis ça pas parce que moi je fais pas les choses pour avoir un retour, mais c'est un constat. Toutes les belles actions que vous allez faire dans votre vie vous reviendront d'une manière ou d'une autre. Mais faut-il que les actions soient faites justement sans attendre rien en retour? Mais moi je me rends compte tous les jours euh, des merveilles de la vie. Et, euh, et voilà, j'aimerais vous amener à cette conscience d'être vraiment et d'être aussi avec le monde, avec les autres. Voilà, bref, les amis, je vais vous laisser. Je suis partie dans mon papotage. Voilà, énergie vitale, lâcher prise. Petit coucou à Elodie, ça lui dira quelque chose ce visuel. Et qu'avons-nous? Chakra coronal, soi illimité. Connectez-vous. C'est une carte que j'ai tirée hier soir pour moi. Chakra coronal. Ok, les amis, je vous embrasse très, 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 très fort. J'entends profiter de la vie. Ne vous prenez pas la tête. Partagez. Soyez dans l'authenticité, dans la vérité. Soyez dans la joie. Soyez dans la générosité, dans la bienveillance, dans le partage. Soyez tout simplement des êtres lumineux. Élevez le taux vibratoire de la planète. Donnez exemple à tous ces autres ronchants, euh, grisâtres et en colère que l'amour, la gentillesse, la joie existe et peut se propager. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse très fort.